Salut amis mécanos, aujourd'hui on va parler ultrasons. Salut amis mécanos, aujourd'hui on va nettoyer toutes les pièces de la 206 maintenant qu'elle a été désassemblée de A à Z au niveau du train avant, on va tout nettoyer aux ultrasons. Alors, déjà, il y a quelques petits points bien sûr qu'il faut éclaircir concernant les ultrasons. Parce que là, vous savez très bien que dans mon garage, j'ai pas d'électricité. Le bac à ultrasons, là il est en train de chauffer à la maison au calme. Donc, la première des choses, c'est quand on utilise un bac à ultrasons, surtout ne jamais mettre en route les ultrasons. Quand le bac est vide, c'est prohibé totalement, surtout ne jamais mettre en route un bac à ultrasons, ça veut dire la minuterie, ne serait-ce même le chauffage, ne jamais le mettre en route quand il est vide, vous allez le griller, c'est sûr et certain. De deux, je vous énumère plus ou moins les choses que j'ai retenues, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Une fois que vous avez mis votre eau à niveau. Par exemple, moi, mon bac, c'est un bac de 20 litres. Je me dois de mettre 20 litres d'eau plus 1 litre de produit. Enfin, 19 litres d'eau plus 1 litre de produit. Je me reprends. Donc, si vous avez des pièces qui vont dedans et qui vont faire déborder, qui risquent de faire déborder votre bac, et ben c'est qu'en fait, tout simplement, c'est que la pièce est trop volumineuse pour ce bac. Cela veut dire que, à la rigueur, il faudra essayer de la mettre de façon telle que tu seras obligé de la nettoyer en plusieurs parties. Ça veut dire de ne pas la mettre entière dans ton bac. Bon, moi personnellement, c'était des porte-moyeux, moyeux, toute la visserie. Quoi d'autre encore? Les briques de barstab. Il y avait quoi d'autre encore? Attendez, je regarde. Support anti-basculement. Et puis c'est déjà pas mal. Et puis bien sûr les amis, surtout ne pas oublier une chose très importante pour que les ultrasons fonctionnent convenablement avec le produit adéquat que j'ai utilisé, le produit TR3 qui est juste là. Vous pouvez aussi utiliser le produit qui s'appelle A5. C'est un peu plus alcalin, de toute façon je vous mettrai tout ça dans le descriptif, mais tout ce qui est de matière ferreuse, mélange d'alliage, aluminium, fonte, acier, mélange d'acier, de toute façon vous savez très bien qu'il y a toujours des alliages un peu bâtards. Donc ces produits-là feront vraiment très bien le boulot. Et j'avais envie aussi de vous dire, surtout les amis, même si vous voyez votre produit, votre eau qui est vraiment très sale, moi ce que j'ai fait une fois que j'ai fini de l'utiliser, j'ai pris un filtre à café, je l'ai positionné, et sur le côté du bac, on a une espèce de petit robinet pour pouvoir vidanger, bien sûr, le bac, le rototo. Et là, mon eau était devenue quand même un petit peu plus propre. C'est pas parce que l'eau est sale qu'il n'a pas gardé de ses propriétés nettoyantes. Donc surtout, gardez-le au moins, après bien sûr ça dépendra ce que vous allez en faire. Moi je dirais entre 3 et 5 passes, entre 3 et 5 utilisations pour un bac. Je pense que c'est pas mal. Et puis surtout, une chose très importante les amis, une fois que vous utilisez votre bac, faut le vider, faut le nettoyer, faut le rincer et comme je vous le disais, récupérer les fluides qui sont dans le bac. Et si bien sûr ils sont usagés, si vous pensez qu'ils sont usagés, bien sûr à la déchetterie. Tout en sachant que le produit TR3 est biodégradable. Donc j'ai pas envie de vous dire que vous pouvez le jeter dans l'évier parce que je vais me faire torpiller dans les commentaires. Donc ça sera mieux d'aller... moi personnellement, chez moi j'ai une boîte qui fait du recyclage, ça s'appelle Chimyrec, je sais pas si vous connaissez. Dès que mon produit sera complètement en die, j'irai chez Chimyrec, leur donner mes produits et puis basta. Je préfère payer, mais au moins pas bousiller notre belle planète. C'était l'instant bio. Et puis vous allez voir, là les pièces, elles sont là déjà devant moi parce qu'au moment où je vous parle, la vidéo
à la maison a déjà été tourné, je vois les pièces devant moi, et vous allez voir la gueule des pièces là maintenant, vous allez halluciner. Vous allez halluciner. Enfin bon bref, on se revoit tout de suite après cette séquence à la maison. Donc là les amis, je viens de mettre 20 litres d'eau plus 1 litre de TR3. Là maintenant j'ai mis en chauffe pour 50 degrés. Je vais laisser pendant un quart d'heure chauffer le temps que l'eau et le produit dégazent. Avant ça, on ne fait absolument rien. Il faut absolument que le produit dégaze. « 10 minutes, un quart d'heure sont passés. Donc là maintenant, je vais prendre mon bac et je vais tout mettre dedans. Voilà. Une fois que tout est dedans, on va faire une première... on va faire 30 minutes. Donc là, on revient de 30 minutes d'ultrasons. Donc là, ce qu'on va faire déjà, je vais prendre des chiffons. Donc il faut bien savoir un truc les amis. À chaque passe, si bien sûr le nettoyage ne vous convient pas, eh ben, vous pouvez utiliser le bac 1 heure maximum. Au bout d'1 heure d'utilisation, il faut le laisser reposer un quart d'heure. Donc allez, on ouvre pour voir si la quiche est cuite. Donc là, on va essuyer tout ce merdier, la condensation. Éviter d'en foutre partout dans la baraque, sinon Madame Mécanique, avec ou sans 206, elle va me trucider la tête. Voilà. Et là maintenant, on va voir ce que ça donne. Oh putain c'est chaud. Oh vin des juices que c'est chaud. Putain alors elle est chaude bordel. Waouh. Je sais pas si vous voyez, hein. Mais quand même. J'ai envie de vous dire quand même. Je sais pas si vous vous rappelez à quoi ça ressemblait. Attendez. Je vous montre un petit peu. Hein. Regardez un peu le boulot. La visserie est presque nickel, donc je pense que 30 minutes ça va pas suffire. Bon là déjà c'est quand même très très propre hein, par rapport à avant. On va pas se mentir que c'est réellement c'est pas vilain le nettoyage, hein. C'est vraiment pas vilain du tout. Hein. Donc après bien sûr si on veut vraiment quelque chose de très clinique, eh ben, je pense qu'on va être obligé de remettre 30 minutes de plus. C'est d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Parce que là c'est propre, mais pas assez à mon goût sincèrement. Pas assez encore. C'est pas encore assez propre à mon goût. Allez, on remet 30 minutes, c'est parti.
c'est reparti, thermostat. Allez, cette fois-ci, thermostat 5. Hein. Hop là. C'est reparti pour 30 minutes d'ultrason. Donc bien sûr les amis, on va pas se faire une vidéo de 3 heures pour des ultrasons. Dès que tout est nettoyé, je reviens tout de suite vers vous et je vous dirai combien de temps j'ai mis pour chaque pièce. Enfin en tout cas pour chaque fournée. Là vous avez déjà vu, il y a une bonne fournée déjà de visserie, de moyeu, de support de caoutchouc de barstab. Et quoi d'autre encore? Le support inférieur aussi, nettoyé. Et puis bah après bien sûr on fera aussi une fournée pour les porte-moyeux et tout le reste bien sûr de la visserie. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, là la première fournée vient de se terminer. Comme vous pouvez le voir, regardez les pièces, elles sont vraiment nickel. Nickel de chez nickel. Moi pour moi ça me va. C'est bon pour remettre tout ça en peinture. Regardez un peu l'état de la visserie. Juste par exemple les cache-brouilles. Les cache-brouilles de, comment ça s'appelle, les espèces de petites lamelles en acier pour les plaquettes. Elles étaient noires. Noires, noires, noires. Regardez aussi mon support anti-basculement. Il y en a plein qui me disaient JP, ton support anti-basculement il est d'ail. Regarde un peu. Regarde un peu le truc. C'est un truc de malade. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Les brides. Ça c'est les brides de comment ça s'appelle, de cylindre bloc de barstab. C'est juste un truc de déglingo. Là je viens de mettre les deux porte-moyeux. Regardez la gueule de la flotte un peu, pour vous dire à quel point ça travaille. Donc voilà. Donc les amis, le nettoyage à ultrasons est terminé. Je vais vous montrer au garage le résultat des pièces. Là je viens de vider la cuve. Et regardez un peu les résidus qu'il y a au fond de la cuve. C'est juste hallucinant. Regardez-moi ça. Et encore, il y en a la moitié qui ont fini dans les bidons quand j'ai vidé la cuve, hein, pour tout vous dire. Donc bien sûr, une fois que vous avez fini d'utiliser votre produit, il est réutilisable. Vous le mettez dans un bidon, vous le mettez sur le côté. Même s'il est sale, normalement il garde de ses priorités de nettoyage. Donc ne vous inquiétez pas. Gardez votre produit, vos 20 litres de produits qui ont été dilués, vous les gardez et puis vous les réutilisez plus tard. Donc voilà, les pièces sont mises dans le four, berceau, crémaillère, commande de boîte, barstab. C'est parti, on met tout ça dans le four. C'est parti pour 15 minutes à 73 degrés. Allez, c'est parti. On appuie sur le bouton et c'est parti. Et voilà les amis, nous revoilà au garage. Voilà, la séance de nettoyage est terminée enfin. Une journée complète, hein. Une journée complète de nettoyage pour tout ce qu'il y avait à nettoyer. Bon, le berceau bien sûr, je l'ai emmené chez un pote qui tient un garage, qui a un gros four spécial, enfin qui travaille dans le poids lourd, spécial pour décaper les pièces. Pour ce qui est de la barstab et de la commande de boîte, idem, j'ai fait la même chose. Et pour la crémaillère, bien sûr aussi. Et maintenant, voilà la nouvelle crémaillère. Regardez-moi ça. État neuf. Neuf. Regarde frérot. Eh, c'est pas beau. Bon là, elle est sale, c'est parce que j'ai mis mes gants tout sales dessus. Hein. Mais sinon, nickel chrome. Là comme ça, on va pouvoir se taper une belle petite réflexion de crémaillère. Regardez un peu. Je l'avais balancé sur les réseaux sociaux. Regardez un peu la tête de ce berceau. Il est
tout neuf. Bon, il y aura quelques petits points de rouille, bien sûr, à reprendre. Rien de bien méchant. Ensuite, la barre stab, la voilà. Nickel chrome. Elle est repartie comme en 40. Je suis vraiment très très content. La commande de boîte qui est juste là, qui est à état neuf, on va pas se mentir, état neuf. Et puis bien sûr vous avez vu la tête des moyeux une fois, juste avant, la tête des moyeux et des porte-moyeux juste avant de les nettoyer. Là maintenant je pense que, bon, sur Instagram, j'ai envie de te dire, si tu veux avoir des avant-premières, il faut venir sur Instagram parce que je balance beaucoup de trucs dans mes stories, de tout ce que je fais au jour le jour. Et il y a beaucoup de gens qui ont vu déjà ce que ça fait les ultrasons. Donc viens sur Instagram, le lien est juste là, je te le mets, il est dans le descriptif. Viens, abonne-toi frérot, viens t'amuser avec moi, tu verras un autre Fifi. Donc, voilà les pièces. Viens, viens gamin. Viens. Regarde un peu le moyeu. Bon là, il y a encore quelques parties un peu rouillées, mais bon ça à la brosse, j'ai envie de te dire ça partira. De toute façon tout ça, ça va passer en peinture. Regarde-moi ça le moyeu. Il était rouillé comme jamais. Ensuite, les porte-moyeux, vous avez vu comment ils étaient noirs. Bon là maintenant ils sont couleur fonte. Fonte un peu rouillée. Donc là maintenant, il y aura juste un petit coup de brosse à passer. Et puis voilà quoi. Et puis regardez, hein. La portée du roulement n'a pas été attaquée, rien du tout. Vraiment nickel quoi. Là ça se sent que la fonte est bien brute de chez brute. Vraiment nickel. Vraiment nickel chrome. Et puis bien sûr, sans vous parler bien sûr de toute la visserie, par exemple, je me souviens plus particulièrement, plus particulièrement d'un commentaire, il me parlait de mon anti-basculeur. Regarde un peu frérot l'anti-basculeur. Regarde l'anti-basculeur. Bon, il a quelques petits points de rouille à reprendre, mais il n'y a pas de quoi s'exciter, je veux dire, un coup de brosse, un coup de peinture et ça repart. Hein. Ensuite, pour tout ce qui est des vis, regarde. Regarde la tête des vis, frérot. Tout est nickel. Tout est nickel. Qu'est-ce que je pourrais te montrer d'autre que j'ai nettoyé? Les brides. Les brides de bar stab. Regarde la bride de bar stab, frérot. La bride de bar stab, elle est neuve, prête à être peinte. Elle est brute. Brute d'acier. Et avant, regardez bien dans la vidéo, les brides, elles étaient noires. Noires de charbon, noires de graisse, noires de je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Tout ça pour vous dire que les ultrasons, c'est vraiment super. Moi, personnellement, au début, j'étais un petit peu sceptique concernant les ultrasons. Et en fait, j'adhère totalement parce qu'en fait, c'est vrai que le bruit des ultrasons, si tu es en maison, ça va très vite t'agacer, je te le dis tout de suite. Si tu es en appart comme moi et que tu ramènes tes pièces à la maison pour tout nettoyer en deux, de façon à ce que tu puisses tous ramener dans ton garage ou dans ton box comme moi, ça va très vite t'agacer le bruit des ultrasons. Moi, ma femme, elle a envie de prendre la friteuse là et puis de la jeter par la fenêtre. Hein. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, j'adhère totalement aux ultrasons. Moi maintenant, toutes mes pièces, je vais les nettoyer comme ça. Il y a des trucs sur la 407 qui sont en train de se profiler, que je voulais faire sur la 407 au niveau réfection. Et en fait, ces ultrasons vont m'aider à minimiser les frais. Donc j'en suis vraiment très content parce que vous savez très bien qu'un 2 litres HDI FAP, quand ça fait un petit peu trop de vide, ça a toujours tendance à s'encrasser énormément au niveau de l'admission du FAP, Van EGR.
et bah tout ça, ça va pouvoir être décrassé aux ultrasons et ça va me permettre de faire des économies à la place d'aller voir un professionnel venir me dire bon bah voilà, il y en a pour 500 € de nettoyage toutes tes pièces. En tout cas les amis, moi je ne suis plus du tout dubitatif concernant les ultrasons maintenant que je les ai utilisés. Maintenant vous les verrez régulièrement je pense au niveau des réflexions que je vais faire parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se profiler sur la chaîne. Donc voilà quoi. De toute façon, on se voit très bientôt parce que bah, maintenant, il va falloir commencer la mise en peinture de toutes les pièces stratégiques. Ça veut dire moyeu, porte-moyeu, les reprises de quelques points de rouille qu'il y a à droite à gauche au niveau du berceau, au niveau de l'antibasculeur, le poncer, le mettre en peinture, etc., etc. Bon les amis, on va se laisser. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée et puis bien sûr, bonne année 2020 à tout le monde. Je vous souhaite une excellente année, surtout la santé, parce que sans la santé, même si tu as l'argent, j'ai envie de te dire, tu peux rien faire. C'est la triste réalité des choses. Prenez soin de vous, faites attention à vous quand vous travaillez sur vos véhicules, respectez les normes de sécurité, parce qu'un accident, ça va vraiment très très vite. Bon allez les amis, je vous laisse et à très bientôt. Peace and love et paix sur vous.